Bonjour l'Afrique, c'est SciTech et merci de votre compagnie. Je suis Ignatius Anos sur Africa News. Les services de taxi aéroportés pourraient décoller dans les années à venir après le démarrage d'une start-up de voitures volantes soutenue par le fondateur de Google, Larry Page, a commencé à tester les taxis volants en Nouvelle-Zélande. Cette voiture électrique est baptisée Cora. Une douzaine de freins à disque ont été installés sur les ailes, lui permettant de décoller et d'atterrir verticalement comme un hélicoptère. Les promoteurs ont déclaré qu'il était beaucoup plus silencieux qu'un hélicoptère et qu'il pouvait transporter des passagers dans des zones urbaines en utilisant des toits ou des aires de stationnement comme aires d'atterrissage. Le prototype testé sur l'île du Sud dispose de 3 ordinateurs qui lui permettent de calculer sa trajectoire de vol et sont indépendantes les unes des autres pour des raisons de sécurité. L'avion, qui peut transporter 2 passagers, peut également déployer un parachute. Il a une portée de 100 km et peut voler jusqu'à 150 km/h et atteint une altitude de 900 mètres. La machine Cora semble plus robuste et ressemble plus à un avion traditionnel. Il ne sera pas offert à la vente, mais fonctionnera comme les compagnies aériennes où les taxis et les passagers doivent réserver leur voyage. SciTech a appris qu'une application est en cours de développement qui pourra permettre de réserver votre voyage par téléphone mobile. La phase de test devait durer 6 ans. Si vous pensez que la crypto-monnaie pourrait échouer au regard des réactions négatives, vous devez réviser votre position. Son symbole a été gravé dans une ville de Slovénie. La première statue publique portant le symbole du Bitcoin a été dévoilée dans la ville slovène de Kraj la semaine dernière. Un symbole géant de la crypto-monnaie en métal et pesant 3 tonnes a été placé à l'intérieur d'un anneau sur le plus récent rond-point de la ville. C'est le résultat d'une sélection issue d'un concours public sur les médias sociaux comme Facebook. Le monument célèbre la technologie blockchain en général, car un certain nombre de sociétés de logiciels basées dans la région ont construit leur entreprise sur le logiciel blockchain. Écoutons le maire de la ville. Lorsque nous avons construit ce rond-point, c'était une action pour améliorer la sécurité routière, comme toujours, mais il y avait une question. Que devrions-nous mettre dans le rond-point? Parce que vous mettez typiquement quelque chose de traditionnel dont la ville est fière. Et quand on discutait, on a dit, pourquoi ne pas laisser les gens décider? Nous avons donc utilisé la technologie moderne, le réseau social Facebook, et nous leur avons demandé, qu'aimeriez-vous voir ici? Et l'une des premières idées était, pourquoi ne pas faire quelque chose en rapport avec la technologie de la blockchain? Car Crunch est célèbre pour cela. Nous avons plusieurs sociétés qui travaillent au niveau mondial dans le domaine de la haute technologie, étroitement liées à la technologie de la blockchain. Parlons à présent de science, le partage. Si vous me connaissez, j'aime partager, donc je vais partager quelques bonnes connaissances avec vous. Si vous aimez les plantes, alors restez en ma compagnie. Le plus grand herbier universitaire du monde, juste après Harvard, est numérisé à Lyon en France, pour que vous puissiez avoir accès à la mémoire de millions de plantes. Herbarium. Cet herbier, qui est un centre de collecte de spécimens de plantes et conserve des données associées utilisées pour des études scientifiques, il est peu connu, mais il stocke un trésor d'informations. L'herbier a 3 millions de plantes séchées du monde, plus de 250 ans pour les plus vieux et 4,4 millions de spécimens de l'Université de Lyon. Depuis octobre dernier, les dirigeants de l'établissement ont travaillé dur pour numériser la collection de botanistes comme le prince de Roland Bonaparte, qui était le neveu de Napoléon, et il était un botaniste reconnu de l'Académie des sciences à son époque. Voici Mélanie Thibault, qui est directeur de l'herbier de l'Université de Lyon 1. Donc on est dans vraiment les plus grands herbiers du monde en quantité. Et ce n'est pas seulement la quantité, c'est aussi la qualité. On a des collections vraiment très très bien préservées, attachées, en très bon état, voilà, avec des collecteurs qui ont collecté dans le monde entier.
de la fin du XVIIIe siècle, même la moitié du XVIIIe siècle jusqu'à 1925 à peu près. Et beaucoup de ces collectionneurs qui ont assemblé les collections qu'on a ici étaient des grands botanistes. Donc on a des collections vraiment d'une grande valeur scientifique. Mais avec 5 millions de spécimens de plantes, Harvard détient le plus grand herbier universitaire au monde selon son site Internet. C'est tout ce que j'avais pour vous, pour SciTech aujourd'hui. Vous pouvez poursuivre la conversation en suivant Ignatius sur @Ignatius ou bien le hashtag de Morning Call. Merci de nous avoir écoutés sur Africa News. Je vous laisse avec les reines. It's queen and queen. Two queens. I'm not used to having two females. So I'm like, Yeah. So I hand you over to both queens. Je vous laisse en compagnie des deux reines, Hanan et Lynette. Thank you for watching. Merci. Merci beaucoup, Thank you very Ignatius. much, Ignatius.